Nous sommes en compagnie de Monsieur Fall de Trick Track TV. Alors, Monsieur Fall, oui. Comment se déroule le festival jusqu'à présent? Bah, disons qu'il vient de commencer, donc il se déroule plutôt pas mal. Voilà, enfin, il vient de commencer. Disons, il a commencé hier, on va dire, avec la remise du prix de l'As d'Or, une petite soirée pour le 30e anniversaire, donc c'était assez chaud. Dans un événement gros comme ça, vous rejoignez environ combien de personnes? Oh, bah, ça dépend parce que, tu vois, aujourd'hui c'est compliqué. C'est un vendredi, les gens travaillent. Donc, bon, je sais pas comment sont vos patrons, mais moi en tant que patron, déjà nous on a bloqué Facebook ou tous ces trucs là au boulot, c'est hors de question que les gens, il y a un boulot à faire quoi. Donc tu passes pas ton temps sur internet. Donc voilà, il faut considérer que les gens ils travaillent un peu, donc ça là il doit y avoir une centaine de personnes qui regardent en direct, mais hier pour la remise du prix c'était plus de 1000. Alors que c'était à 17h30. On se transporte maintenant au stand de Blue Cocker. On est avec l'auteur et l'illustrateur. Auteur-créateur? Oui, l'auteur du jeu. Après, moi, j'ai fait la mécanique et Anne, elle a fait en sorte que ce soit joli et qu'on puisse l'acheter parce que sinon, on l'aurait pas acheté. C'est la toute première fois que j'illustre un jeu de société, ouais. Ils avaient déjà un prototype qui donnait un petit peu les lignes, je pense, de ce qu'ils attendaient en termes graphiques. Et puis au fur et à mesure, j'envoyais des croquis déjà à Alain, l'éditeur, puis des tests de couleurs qui renvoyaient à Max pour que ça plaise à tout le monde. Et voilà. Je suis présentement avec l'éditeur le plus grand ici à Cannes, Monsieur Gilles Garnier. Comment ça va, Gilles? C'est l'intervieweur qui est petit, c'est pas moi qui suis grand. D'accord, ça on va couper son montage. C'est combien de jeux, Edge? Je sais pas. Plus que 2. Légèrement plus. On doit être à 600, 650. Donc c'est beaucoup. On a des éditeurs avec qui on travaille, donc on fait quasiment tous leurs jeux. Ça va être Cool Mini, Fantasy Flight, Steve Jackson Games. On va sur tous les salons, on regarde tous les jeux, on essaie on fait j'allais dire de la veille technologique, c'est un peu prétentieux, mais voilà, on est en train de, on regarde tous les jeux et tous les prototypes qui sortent, les nouveaux types de jeux qui arrivent, et voilà comment on choisit nos jeux. En fait, au départ, l'idée elle est venue parce qu'il fallait que je travaille. J'arrivais à 35 ans et je me suis dit, mon gars, tu ne peux pas rester sans rien faire maintenant que tu as 35 ans. J'avais été père au foyer pendant un temps et mes enfants, je me suis occupé de mes enfants pendant 10 ans. Et un enfant, au bout d'un moment, ça coûte. Quand c'est petit, ça coûte pas. Tu vois, tu donnes un bout de carton, il s'amuse. Voilà, ça voile les maternelles. Enfin, toi, ça coûte pas grand-chose. Et à un moment donné, ça coûte un enfant. Évitez les enfants, ça coûte. Et tu te dis, bon, il faut un peu que je ramène de l'argent. Donc j'ai cherché une idée pour travailler, mais avec 2 ou 3 variables qui étaient d'abord chez moi, avec pas de patron, parce que je suis un sale type qui ne veut pas toujours avoir raison, c'est que j'ai rarement tort. Et un truc où j'allais m'amuser, passer du temps. Et j'ai monté Internet arrive, on était en 98, 99. Okay. Le haut débit n'existait pas en France. Hein. Exactement. Voilà. Et ma femme gueulait parce que quand elle voulait téléphoner, moi j'avais occupé la ligne. L'idée générale, c'est déjà de retranscrire un peu les jeux vidéo comme Warcraft ou Starcraft. Donc tous ces jeux de stratégie en temps réel où finalement le cœur du jeu, c'est la notion de timing, de temps de construction et de tactique après avec mes unités. Et donc moi j'ai voulu travailler sur ça, mais dans une version très simple, tout en étant conscient que je fais un jeu de plateau, donc je vais pas pouvoir retranscrire la même chose. Vous dormez combien de temps pendant les festivals comme ça? Moi je dors bien, mais mes gars ils dorment pas beaucoup. J'ai monté un site qui parlait de la ville d'Orléans, de la ville d'où je suis, Orléans. Et avec des rubriques, il y avait une section musique, parce que j'aime la musique, il y avait une section cinéma, parce que j'aime le cinéma, il y avait une section jeux de société, parce que j'aime le jeu de société, et puis avec le MOBS, on avait une émission de radio dans laquelle on parlait de cinéma. J'étais gros consommateur de musique, lui travaille dans un magasin de jeux, donc il y avait toutes ces rubriques. Et puis au bout d'un moment, la rubrique jeux de société a commencé à grossir. Parce qu'il y avait des trucs sur le cinéma sur internet, il y avait des trucs sur la musique, mais il n'y avait pas grand chose sur le jeu de société. Et ça a grossi tellement qu'il y avait des gens de toutes parts qui venaient, qui étaient plus d'Orléans. Qu'il a fallu l'extraire, donc la partie jeu de société, et Trick Track est né. Parce qu'en fait c'était rigolo, puisqu'il y avait un secteur où rien ne se passait. BGG commençait à peine en anglais, il y avait plein de blogs, mais il n'y avait rien de vraiment professionnel, on va dire, sur le jeu de société. Et je risque de revenir là au mondial du jeu, peut-être. C'est on est en train de discuter. Oui, non mais ils sont pas là. Voilà.
ne suis pas Barack Obama. Je ne suis pas un schtroumpf. Je ne suis pas Fifi Brin d'Acier. Je ne suis pas le mec à la tête explosée. Ni Tinkerbell, mais mais bien bien. vos animateurs préférés. Salut! Avec la grosse épée. Moi, tu dis que t'as une belle épée. Merci, merci. Hey, vous avez eu du plaisir aujourd'hui? N'hésitez pas à partager la vidéo, hein? Parce qu'il se peut qu'on fasse des tirages bientôt. Des beaux tirages. Ah ouais, avec les jeux qu'on a essayés, tout ça. On aime ça, le Festival du jeu, les amis. Alors, continuez à nous suivre. Et nous, ben, on va continuer à vous faire découvrir des choses qui vont arriver aujourd'hui, demain et même dans l'année, en 2016. Suis-nous encore, on va te faire rêver. Salut Internet. Salut, et que le rêve soit bon.